La mentalité du mouvement pentecôtiste, c'est de dire que le Saint-Esprit passe seulement par l'imposition des mains pour opérer des miracles. Le Saint-Esprit passe par l'imposition des mains pour guérir des personnes. Au-delà de l'imposition des mains, au-delà des prières et des gènes, il y a beaucoup de choses, il y a des choses que l'Église doit comprendre. Le peuple de Dieu souffre. J'ai une maman qui est venue me voir un jour. La maman était vraiment poursuivie par la sorcellerie. On lui a donné une bouteille d'huile d'onction. Elle dit qu'on n'utilise pas l'huile d'onction. Et la maman est décédée le 31 décembre 2016. Est-ce que c'était le temps de Dieu? Mais parce que tout simplement dans son église, on ne devait pas utiliser l'huile d'onction. Écoutez-moi, le même Dieu qui t'utilise en y reposant les mains aux gens, ce même Dieu peut t'utiliser en passant par le sel, en passant par l'eau, en passant par l'huile d'onction. Et c'est ce que l'église doit comprendre. Je viens de recevoir une personne qui s'est cachée pour venir ici, qui est dans une église et les choses n'avancent pas. Homme de Dieu, arrêtez de critiquer les choses que vous ne connaissez pas. C'est pas manque de connaissance. Le peuple de Dieu souffre. Les gens sont malades dans nos églises. Les gens ont des maladies, des situations compliquées. Donc, à part le jeûne et la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Le même Dieu qui a appelé notre Seigneur Jésus-Christ, qui imposait les mains aux gens, ce même Dieu aussi, écoutez-moi bien, ce même Dieu, par le canal de son serviteur, il prenait, il crachait par terre, il mettait sur les yeux des aveugles. Il y a un esprit, il y a le même esprit, mais il y a diversité d'opérations. Et c'est cette vérité que l'Église doit comprendre. Sinon, nos chrétiens, nos fidèles, ils seront obligés d'aller voir des féticheurs, des francs-maçons. Nous sommes arrivés à un niveau où Dieu est en train de révéler les choses cachées. Ça m'étonne encore qu'à l'Église évangélique, Dieu ne peut pas passer par des plantes pour guérir des gens. Quand tu dis ça, on dit attention, c'est la magie. Quand tu dis à une personne, fais tel bien, on dit c'est la magie. Personne n'a le monopole du Seigneur. Le Dieu qui t'a appelé dans ton couloir a aussi appelé une personne qui est là. Oui, merci éminent serviteur de Dieu. Et je ovationne pour toi. Parce que nul n'a la connaissance des mystères de Dieu. Nul n'a la maîtrise de comment est-ce que fonctionne le royaume de Dieu, comment est-ce que fonctionne le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, si tu peux connaître les mystères de Dieu, si tu peux connaître, maîtriser comment est-ce que fonctionne le monde spirituel, alors Dieu n'est plus Dieu. Parce que notre Dieu est mystère et il est le Dieu des mystères. Alors, toi qui prétends tout connaître, fais attention. Il y a des esprits, ce n'est pas tous les esprits qu'on chasse au nom de Jésus. Il y a des esprits qu'on les chasse, pas au nom de Jésus, mais par les instructions que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses serviteurs. Donc le Seigneur Jésus-Christ peut dire, quand telle plante fait bruit et que la personne se lave, les bains prophétiques sont de Dieu. Tout n'est pas satanique, parce que Naaman même est allé se laver. On a dans nos églises des personnes qui se sont lavées dans des campements chez des féticheurs, des personnes qui se sont lavées. Et quand ces personnes viennent à Christ, pourquoi vous les mettez sur le gène? C'est prière contre prière, incantation contre incantation, rituel contre rituel. Beaucoup qui sont dans nos églises, ce n'est pas le gène. On doit les faire entrer dans les rituels. Des personnes doivent faire les paix. Sinon, ceux mêmes qui sont devant nous, qui font comme s'ils comprennent ce qu'on dit, ces personnes vont se cacher derrière pour aller dans des trucs bizarres et compliqués. Le même Dieu qui t'a appelé et il t'a dit de poser les mains, ce même Dieu peut passer par des plantes pour guérir des personnes, peut passer par le sel, parce qu'il y a des vertus qui sont dans les choses. Il y a des vertus dans du sel qui peut guérir, délivrer. Ce n'est pas le sel qui guérit, ce n'est pas le sel qui délivre, mais l'Esprit de Dieu peut passer par ces canaux-là pour changer la vie de quelqu'un. On nous a emmené, je termine par là, une personne qui était atteinte de folie, qui a fait le tour de tous les camps, qui a gêné, qui a prié, la situation n'a pas changé. Arrivé chez nous, pas que les autres qui ont prié n'avaient pas l'onction, mais au-delà de l'onction, il y a ce qu'il faut qu'on appelle la connaissance des mystères. Il est écrit que c'est à nous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. Et quand la personne est venue, on a posé des actions. Cette action, la personne a été guérie. Par l'onction bien sûr, mais par les canaux que Dieu a utilisés. Ce n'est plus seulement l'église évangélique. Quand on est là, attention, c'est la magie. Tout ce qu'on connaît, je l'ai prié. Pasteur, tes fidèles souffrent. Ils ne vont pas te dire ça. Dieu ne nous a pas envoyés pour souffrir. Je crois aux actions prophétiques. Je crois aux rituels. Il y a des personnes pour que le corps s'ouvre, elles doivent faire des bains prophétiques elles-mêmes. Il y a des personnes pour que le corps souffre. Il y a même des parfaits à utiliser parce que c'est biblique.
Il y a de faux, c'est vrai, mais le vrai existe. Donc, ne faites pas d'une manière pensée. Attention, on doit seulement gérer. Les gens sont fatigués. Et Dieu nous a envoyé. On n'est pas sûr. Mais Dieu nous a envoyé aussi pour apporter un plus à notre génération. Il y a l'évangile du royaume et il y a la spiritualité du royaume. Qu'on le veuille ou pas, les prophètes sont là. Ceux qui sont de Dieu feront ce à quoi Dieu les a bénis. Parce que le peuple de Dieu